Émilien s'en va sans un mot. Et ce silence assourdissant a glacé le plateau de l'émission. Les 12 coups de midi en une fraction de seconde, tout s'est figé. Les caméras ont continué à tourner. Les regards se sont croisés, sans comprendre ce qui venait de se passer. Émilien, le chouchou du public, le jeune prodige intouchable au regard doux et au sourire discret, celui qui semblait promis à un règne encore long et glorieux, vient de quitter le jeu sans prononcer une seule phrase, pas même un au revoir, pas un signe à Jean-Luc Reichmann, pas un clin d'œil à l'équipe, pas une parole pour les téléspectateurs, une sortie brutale, froide, presque irréelle, comme si le champion n'avait jamais été là, comme si tout ce que nous avions vu pendant des semaines n'était qu'un mirage. Ce départ inattendu a laissé place à une tension palpable sur le plateau. Les assistants de production se sont regardés hagards. Les candidats présents sont restés figés dans une stupeur totale, et Jean-Luc Reichmann, lui d'ordinaire si expressif, si chaleureux, est resté muet quelques secondes, les yeux grands ouverts, un bras levé, dans un geste interrompu, au milieu d'une phrase. Son visage ne trahissait pas seulement la surprise, mais une profonde incompréhension, une douleur sourde et une inquiétude réelle pour celui qu'il considérait presque comme un fils. Une relation s'était tissée au fil des émissions, une complicité rare entre l'animateur et le jeune champion. Et voilà que tout s'effondre, sans explication, sans mot de la fin. Que s'est-il passé? Pourquoi cette fuite soudaine? Y a-t-il eu une altercation en coulisses? Une annonce bouleversante? Un malaise qu'Émilien a voulu cacher au public? Ou bien une décision mûrement réfléchie, prise dans le secret d'un cœur fatigué? Autant de questions sans réponse, qui enflamment déjà les réseaux sociaux, les forums, les conversations de café. Certains évoquent une trahison, d'autres parlent de pression familiale ou de révélations choquantes à venir. Et au cœur de cette tempête, une silhouette qui s'éloigne dans le couloir, une caméra qui le suit brièvement avant que l'écran ne s'assombrisse, laissant des millions de téléspectateurs dans l'attente insoutenable d'un mot, d'un geste, d'un indice. Et si ce départ était le prélude à quelque chose de bien plus grave ou bien plus intime que personne n'avait prévu, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir sur ce silence déchirant pourrait bien changer à jamais votre regard sur Émilien et sur les coulisses de votre émission préférée. Abonnez-vous. Activez la cloche, car ce que Jean-Luc Reichmann a fait quelques instants plus tard a bouleversé toute l'équipe et révélé une vérité glaçante que personne ne pouvait imaginer. Et alors que le plateau se vidait lentement, que les lumières s'atténuaient et que les techniciens rangeaient les derniers câbles dans un silence pesant, Jean-Luc Reichmann s'est isolé dans une loge, sans dire un mot à personne. Il a fermé la porte à clé, ce qu'il ne fait jamais, et selon une source interne, il serait resté de longues minutes immobile, assis sur une chaise, face à un mur blanc, ses yeux perdus dans le vide. Il tenait encore la fiche des questions du jour froissée dans sa main, comme si cette feuille était la dernière chose qui le rattachait à la réalité du moment. Puis soudain, il aurait frappé du poing sur la table, laissant échapper un cri de colère, étouffé, mêlé à une détresse presque paternelle. Car oui, pour lui, Émilien n'était pas qu'un simple candidat. C'était un compagnon de route, une présence familière, une bonne énergie douce et constante dans cette émission, devenue une institution. Et pour qu'Émilien parte ainsi sans prévenir, sans explication, il devait forcément se passer quelque chose de grave, très grave. Alors Reichmann a appelé discrètement la production. Il a exigé qu'on retrouve les bandes, des coulisses, les séquences non diffusées, tout ce qui aurait pu indiquer une tension, un malaise, une conversation inhabituelle. Il voulait comprendre. Il avait besoin de savoir ce que lui avait échappé, car il se sentait responsable. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, c'était l'explosion des théories. Certains internautes affirmaient qu'Émilien avait été vu la veille dans un état étrange. Les yeux cernés, le visage fermé. D'autres disaient dès qu'il aurait reçu un appel bouleversant juste avant le tournage, un appel qu'il aurait quitté précipitamment, en s'enfermant plusieurs minutes dans les toilettes. Certains membres de l'équipe ont confirmé cette version, mais se sont refusés à tout commentaire officiel. Et puis est venu ce moment incroyable où un ancien champion de l'émission, contacté par un journaliste indépendant, a révélé que lui aussi avait été témoin de scènes troublantes, en coulisses des pressions de la production, des attentes insoutenables, sur les épaules des candidats préférés du public, des enjeux financiers énormes, qui pourraient les pousser certains à bout. Ce témoignage anonyme a jeté un froid mais a aussi ouvert une brèche, un doute profond dans la perception que les téléspectateurs viendraient de leur émission fétiche. Et pendant ce temps,
une rumeur enflait celle selon laquelle Émilien aurait laissé une lettre. Une lettre qu'il aurait discrètement glissée à une maquilleuse de confiance, une lettre adressée à Reichmann lui-même, et cette lettre, selon une source proche de la production, contiendrait des aveux poignants, des raisons intimes, des blessures état cachées, et une phrase terrible qui hanterait encore ceux qui l'ont lue: « Je ne pouvais plus continuer pas comme ça ». Pas dans ces conditions, ces mots lourds de sens ont déclenché une onde de choc. Et alors que la direction de TF1 tentait de calmer les esprits en parlant d'une simple pause personnelle, les fans ne croyaient pas à cette version trop lisse, trop préparée. Et Jean-Luc Reichmann lui-même a fini par sortir du silence dans une vidéo postée sur son compte personnel. Il s'est exprimé les yeux humides, la voix tremblante, disant simplement « Je respecte sa décision, mais je suis profondément bouleversé. » Il n'y avait aucun jeu, aucun rôle dans sa voix, c'était l'homme qui parlait pas, l'animateur. Il a ensuite ajouté que l'émission allait continuer, mais que rien ne serait plus jamais pareil, car une page venait d'être tournée brutalement, sans qu'on ait eu le temps de lui dire au revoir, et ce n'est que quelques jours plus tard qu'une autre révélation a éclaté comme une bombe. Un journaliste d'investigation a publié un article long et documenté, affirmant que le départ d'Émilien aurait un lien direct avec une pression extérieure, exercée par un membre de sa famille, un proche qui n'aurait jamais accepté l'exposition médiatique soudaine du jeune homme des messages retrouvés sur un téléphone, viendrait et confirmer cette hypothèse, avec des phrases du type « rentre à la maison », ce n'est plus un jeu, c'est une folie. Et on comprend alors que, derrière l'image du champion calme et réfléchi, se cachait peut-être un jeune homme en proie à des dilemmes profonds pris entre son envie de continuer et son besoin de se protéger, et tout cela sans jamais trahir cette image de respect et d'humilité qui avait tant touché le public. Il s'était tu pour ne pas blesser, il était parti pour ne pas exploser, et ce silence devenu hurlement a marqué à jamais l'histoire du jeu. Aujourd'hui encore, chaque rediffusion, chaque image d'Émilien provoque une émotion unique chez les téléspectateurs, un mélange d'admiration, de tristesse et d'incompréhension. Et pourtant il y a peut-être une dernière vérité que personne n'a encore osé révéler. Un dernier secret qu'Émilien garde pour lui, une raison plus intime, plus bouleversante, qu'aucune caméra n'a pu capturer, et que même Reichmann n'a peut-être jamais connue. Alors restez connectés, car si cette vérité venait à être dévoilée, elle pourrait tout changer, tout ce que vous pensez savoir sur les 12 coups de midi sur le show business, sur la vie d'Émilien et sur ce qui se passe vraiment derrière les sourires, les lumières et les applaudissements. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la suite, car ce que vous allez entendre dans le prochain épisode va définitivement bouleverser votre perception de cette histoire et peut-être même vous faire verser une larme.